chose promise, chose due, on en est au houmous de châtaigne. Il ne faut pas grand chose pour cette recette. Il va falloir 2 grosses cuillères à soupe de crème fraîche, on a pris de la crème fraîche allégée, un quart de gros oignon, une grosse poignée d'olives, une gousse d'ail seulement, et c'est largement suffisant pour toute la recette. Pour cette recette, moi j'aime particulièrement le massalé, mais vous pouvez mettre du curry. Et j'aime aussi tout particulièrement parce qu'il a vraiment une saveur vraiment assez peu commune. Voilà, rien quand on ouvre comme ça le récipient, c'est du poivre de Voazi Peri-Feri. Et on a besoin aussi d'un bon blender. Alors moi c'est un Russelops. Alors il a la particularité d'être suffisamment puissant. Il fait partie de ces appareils là qu'on appelle des extracteurs de nutriments. Celui-ci fait 700 watts. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines châtaignes, bien souvent, et on va utiliser aussi, on va moudre des graines, etc., vont devenir, quand elles sont vraiment sèches, dures comme du caillou. Donc si on prend un petit appareil à ça, 250 ou 500 watts, c'est pas assez suffisant. Il faut vraiment une lame comme celle-ci, une lame à 6 branches, pour vraiment pulvériser même ce qui est plus dur. Comme on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, dont je vous mets le lien dans la description, il ne faut surtout pas ni bouillir ni chauffer la châtaigne pour l'éplucher. Il suffit d'utiliser un éplucheur comme ça ne coûte rien. Ça fait tout le boulot de casser la coque et il suffit après tout simplement de les ouvrir. Donc c'est vraiment très très simple. On peut garder la deuxième peau, il suffit d'enlever pour enlever les parties pelucheuses. Voilà, d'utiliser un tamis et voilà, c'est fini. On passe maintenant à la recette. On va commencer par l'huile d'olive. 2 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. J'en ai encore un petit peu. Et je vais mettre le massalé dedans. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre tout aussi bien du curry. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le curry et le massalé, ils sont liposolubles et non pas hydrosolubles. C'est-à-dire que ne se dissout que dans l'huile et pas dans l'eau. Comme on ne cuit rien, là ça va permettre vraiment de faire tout son office. Le curcuma c'est notamment très très bon pour l'activité intestinale. Donc là j'en ai mis un bon paquet et je vais bien le dissoudre. Une fois que ce sera bien dissous dans l'huile, je vais pouvoir rajouter le reste. Voilà. Bien dissous. Je vais pouvoir rajouter du sel. Voilà. Là, on va dire la moitié d'une petite cuillère de sel. On va rajouter donc le fameux poivre de Voazi Peri-Feri. Pas en mettre trop. Vraiment pas plus que ça. Parce que c'est vraiment très parfumé. Voilà. C'est bouclé, ça c'est bouclé. Et maintenant, on va pouvoir rajouter les olives. Voilà, ça c'est pas mal. Les olives, le gousse d'ail, le quart d'oignon. On va rajouter maintenant la crème fraîche. Et voilà. La crème fraîche. Et maintenant, on va pouvoir rajouter 200 g de châtaigne. Et ben voilà, on y est. Et il ne reste plus qu'à rajouter un demi-verre de lait. Comme ça, mais pas forcément tout. Alors, quand c'est arrivé à peu près à la bonne hauteur, c'est que c'est bon. On ferme. On
avoir une belle onctuosité là. Si tu considères qu'on mérite d'être encouragé pour cette deuxième vidéo, eh bien, mets-nous un pouce bleu, abonne-toi parce qu'on promet vraiment de s'améliorer sur le contenu des semaines prochaines. Et puis, si tu as toi-même des idées de recettes vraiment originales avec de la châtaigne crue, ben, mets-les nous en commentaire. On se fera un plaisir de citer ton nom et d'en faire une vidéo. Allez, ciao!